Bonjour Internet, je m'appelle Elena, j'ai 20 ans et si tout se passe bien, à la fin de cette année scolaire, je serai diplômée d'un master de recherche en études féministes de l'université d'Oxford en Angleterre. C'est pour ça que Cédric m'a invitée sur sa chaîne Un autre monde pour une série de vidéos qui vont aborder le thème du viol qui est un de mes principaux sujets de recherche. Je vais tenter de répondre au mieux aux questions de Cédric, mais je précise évidemment que je ne détiens pas du tout la science infuse en matière de viol et que donc cette vidéo reste de l'ordre de la vulgarisation, de l'amateurisme et qu'elle n'a aucune prétention scientifique. Pour cette première vidéo, on va essayer de répondre à la question la culture du viol, c'est quoi? La culture du viol, c'est la normalisation d'un tas de processus de domination des femmes par les hommes. C'est un ensemble de pratiques, d'idées et surtout de réflexes qui sont tellement profondément ancrés dans la culture, qui sont tellement intégrés qu'ils en deviennent presque inconscients et qu'on va les placer sous l'ordre de la nature. On dira, les choses sont ainsi faites. Ces croyances sur ce qui est naturel dans les rapports entre les hommes et les femmes vont être, par exemple, le fait que les hommes sont plus persistants, sont plus agressifs, que les femmes sont plus réticentes, sont plus passives, que les hommes sont invulnérables, puissants, durs, autoritaires, que les vrais hommes sont capables d'avoir un accès sexuel aux femmes quand, où et comme ils le souhaitent, que les rapports sexuels sont un acte de conquête masculine, que les femmes sont les objets ou possessions sexuelles des hommes et que les hommes ont besoin d'avoir des rapports sexuels, que c'est dans leur nature, dans leur instinct, que de devoir absolument assouvir ce besoin. Cette utilisation de l'instinct est très dangereuse et elle n'est pas vraiment pertinente parce qu'elle suppose que les humains aussi évolués qu'ils soient ne sont pas capables de se maîtriser. C'est faux et je dis que c'est dangereux parce que ça permet de déculpabiliser des agresseurs en tout genre. La culture du viol, c'est le fait que 91% des victimes sont des femmes et que 99% des agresseurs sont des hommes. C'est d'ailleurs pour cela que je serai très binaire dans mon discours et je m'excuse auprès des personnes qui ne rentrent pas dans ce spectre binaire qui est, rappelons-le, absurde, mais donc le viol est un crime extrêmement genré. Et s'il est aussi genré, c'est pas parce que les choses sont ainsi faites, mais c'est parce qu'au fil des siècles, et c'est ça qui est très important et que je vais essayer d'expliquer, des réflexes culturels ont été perpétués. Quand on grandit dans un contexte occidental comme nous, on étudie par exemple la mythologie grecque, l'histoire romaine, la peinture de la Renaissance, etc. etc. Et toutes ces choses sont parsemées de domination masculine et d'histoires de viol. Et en plus de ça, les héros de ces mythes sont presque toujours des hommes et les victimes sont presque systématiquement des femmes. Les auteurs sont des hommes, les peintres sont des hommes, et malgré nous, bien qu'on puisse trouver ça condamnable, ça nous conditionne, ça nous habitue à voir, à recevoir et à concevoir les rapports hommes-femmes d'une certaine manière. Nos modèles familiaux, ce qu'on apprend à l'école, les livres qu'on lit, les films qu'on regarde, les musées qu'on visite, nous influencent de manière parfois très sournoise et d'une manière tellement profonde que beaucoup de femmes, et tu en fais peut-être partie, ne remettent même pas les rapports de domination en question, ne sont pas féministes et trouvent ça normal, trouvent ça en fait naturel. Pour donner un autre exemple, on peut parler des histoires de princesses. Je vous apprends rien si je vous dis que dans la majorité de ces histoires, c'est le prince qui sauve la princesse. À première vue, rien ici d'extrêmement choquant. Mais puisque c'est le modèle majoritaire, voire le seul modèle que les enfants ont à leur disposition, ça les habitue à concevoir les relations d'une certaine manière. Ici, c'est rendre difficile, voire impossible la conception de la vie d'une femme sans la recherche d'un partenaire par exemple. C'est habituer à l'idée qu'une femme a besoin d'un homme. En fait, la culture du viol est aussi liée à un manque de diversité au sein de la culture qui nous entoure. Donc pour résumer, si je devais expliquer comment je comprends la culture du viol, je dirais que c'est avant tout des réflexes plus ou moins inconscients qui ont été perpétués par la culture dominante. Cédric m'a ensuite posé la question des médias comme la publicité ou les films, d'à quel point ils sont responsables ou non de cette culture du viol, et je dirais en fait qu'ils contribuent de manière assez évidente à perpétuer les modèles dominants, tout simplement parce qu'ils en sont les produits. Ils en sont à la fois les produits et les vecteurs. Et c'est ça qui est compliqué et qui rend la déconstruction difficile, c'est parce que c'est un cercle vicieux. Je pense que j'ai pas besoin de m'étaler sur la publicité et le cinéma qui regorgent d'exemples où le corps de la femme est utilisé comme un objet commercial, vendeur ou comme un objet sexuel, mais prêtez attention quand vous regardez un film par exemple au nombre assez indécent
et je dirais même scandaleux, de fois où la caméra montre le corps d'une femme avant de montrer son visage. Et c'est ce genre de détails, à première vue futiles, qui participent au fait que les corps des femmes sont trop souvent considérés comme des objets plutôt que comme des sujets actifs. L'omniprésence de ces détails devenant une sorte de message subliminal de soutien au viol dans les médias et dans les discours populaires. On arrive à la dernière question de cette vidéo. Quelle solution pour arrêter d'alimenter cette culture? Je pense que le 21e siècle est le bon moment de prendre conscience de ces réflexes. Il serait temps. Et d'arrêter de les enseigner malgré nous à nos enfants. Il est temps de les montrer, de les expliquer et surtout de les éradiquer. Il est important de se rendre compte d'à quel point c'est construit, d'à quel point c'est intégré. La première étape, je pense, c'est donc de prendre conscience de ça. Et la deuxième étape, ce serait d'être très vigilant pour repérer comment ça se manifeste de manière quotidienne. La troisième étape, c'est d'éduquer autour de soi et surtout d'éduquer ses enfants. Et la quatrième étape, c'est de partager cette vidéo, évidemment. Merci beaucoup de m'avoir écouté. N'hésitez pas à venir discuter dans les commentaires, toujours dans la bienveillance s'il vous plaît. On se retrouve bientôt sur la chaîne Un autre monde pour aborder plus en détail le viol en lui-même, pour tenter de déconstruire les mythes qui lui sont associés et de mieux comprendre ce que ce crime implique. On parlera également de viol conjugal et de consentement, deux choses qui font assez largement débat et que la loi a beaucoup de mal à gérer. Merci.